Donc, partie 2 de mon histoire avec Vox Africa. C'est comme ça que dans la foulée, j'ai fait la connaissance de Rolande Comonnieu, qui est la PDG, qui est la propriétaire de la chaîne, parce que son papa a créé la chaîne pour elle. Parce que sa chaîne et son frère Jules est directeur, je ne sais pas, est directeur. Bon, bref, c'est une chaîne familiale. Et avec Olivier, les discussions avec le papa, le grand PDG, le grand patron de African First Bank, quelque chose comme ça. Et il décide de nous faire un beau studio. Mais pendant 2 ans, je faisais mes relooking dehors avec Cathy, avec sa petite caméra. Et elle faisait ses montages à la maison dans son ordinateur, sur son ordinateur. Cathy fait partie vraiment, cette dame-là, je profite pour lui dire merci. Parce que ce côté-là, elle a su me faire confiance. Quand on finit de nous faire le studio de Vox Africa, que vous avez découvert maintenant très beau, l'émission que je faisais à l'extérieur, je ne veux plus la faire extérieure. Il faut du contenu. Parce que c'est vrai, il n'y avait pas... Il y avait les émissions qui se passaient au Cameroun de Vox, mais la seule attitude, en dehors des émissions politiques que M. Jules Domtieu faisait, c'était l'émission qui était la plus regardée. Avec les émissions que Olivier faisait. Ça veut dire que sur Vox Africa, les émissions qui ont tenu la bague, c'est les émissions que Olivier tournait à Paris ici. Parce que lui, il avait, à lui seul, il avait au moins 3 émissions. Des très belles émissions. Regard sur l'Afrique. Il faisait les émissions avec des comment on appelle, politiciens ici. Olivier, c'est un génie. Mais qui n'est pas, qu'on ne valorise pas dans cette chaîne-là. Il n'est pas valorisé. Mais Olivier, c'est un génie. C'est un gars, à la base, il est journaliste. À la base, il est journaliste. Aujourd'hui, il est monteur, il est ceci, il est producteur, il est ceci. Aujourd'hui, il est devenu polyvalent parce qu'il n'avait pas les moyens qu'il devait avoir pour travailler pour son travail. Mais il s'est débrouillé, on s'est débrouillé comme ça. Donc moi, à un moment, Olivier me dit, Aïcha, il faut que tu fasses des émissions sur le plateau. Parce qu'il nous faut du contenu. Donc, ça, c'est les consignes qu'on lui donne. Il me dit, il faut que tu fasses. J'ai dit, moi, je prends peur. J'ai dit, plateau télé. Faire les émissions dehors, c'est une chose. Tu es libre, tu racontes ce que tu veux. Mais plateau télé, pour moi, j'ai dit, les émissions plateau télé, c'est pour les journalistes. C'est pour les débats, les conneries comme ça. Mais une émission de mode ne doit pas venir sur le plateau. Il faut aller à l'extérieur. On me dit, non, tu vas faire du divertissement. Je dis, aïe, on fait comment? Comme j'ai peur pour la première émission, sur le plateau qui est très beau, qui d'ailleurs moi me suis impressionné, j'ai fait appel à Cathy, qui ne travaille plus avec nous, qui travaille maintenant à Lomé, à Cotonou, dans une chaîne là-bas, mais elle est en vacances. Mais comme elle ne s'est pas bien séparée avec Vox Africa, en tout cas avec la chaîne, je demande à Olivier que est-ce que Cathy peut m'assister, s'il te plaît, parce que c'est la seule qui peut me faire ne pas trembler sur le plateau si j'ai peur. Olivier me dit, si tu penses, Aïcha, que Cathy va te mettre en confiance, il n'y a pas de problème, elle peut venir au studio. J'appelle Cathy, je dis à Cathy, Cathy, je dois faire ma première émission sur le plateau de Vox. Mais je suis impressionné par les caméras partout. Et à l'époque, je présentais la seule attitude tout seul. Je n'avais pas encore de chroniqueur. Elle me dit, calme-toi, tout va bien se passer. Alors, premier invité, Koffi Olomide. J'avais déjà fait, elle et moi, des interviews à Koffi, mais à l'extérieur. Alors, avoir Koffi Olomide face à face, il y avait Maman Eugénie Djeki qui avait aussi son émission. Donc, on faisait que quand Maman Eugénie te prend pour tes 52 minutes, moi, je te récupère pour mes 26 minutes. Donc, Koffi Olomide arrive. Il finit l'émission avec Maman Eugénie. Il doit faire 26 minutes avec moi. Je tremble comme un feu. Alors que le même Koffi, j'avais déjà fait des interviews avec lui. Donc, Koffi, je le connais. C'est pas Koffi. Koffi, je le connais. J'étais encore chez Alex à Cotonou. Mais là, sur le plateau comme ça, vous connaissez le charisme de Koffi.
je tremble comme un feu. C'est Cathy qui me prépare les questions. Je n'avais pas encore mon assistante famille là qui est au Cameroun. C'est Cathy qui me prépare toutes les questions que je dois poser à Kofi. Et vous, Kofi, il arrive, il voit comment, il me dit, oh, calme-toi, ça va bien se passer. Donc, j'ai fait mon truc avec Kofi, et puis c'est bien. Et c'est comme ça alors que la solitude commence. Je commence à inviter d'abord les gens que je maîtrise pour être à l'aise. Et un jour, je fais venir mon ami Benito, que vous connaissez, qui est quelqu'un, pendant toutes ces années, qui m'a assuré, qui m'a donné de l'assurance. À chaque fois que je voulais lâcher prise, il me dit, tu peux pas. Tu as créé quelque chose, tu vas avancer, nous on est là. Donc Benito vient en tant qu'invité avec ma copine Maya, qui est actrice d'origine ivoirienne, Isabelle Maya. Les deux, je les invite. On fait une très belle émission. Après ça, quand j'ai fini, je les propose, je les dis, mais en fait, vous pouvez être mes chroniqueurs. Ils rigolent, mais après ils acceptent. Parce que c'est des amis, ils veulent me suivre, ils veulent être là avec moi. Et c'est comme ça qu'ils deviennent mes deux chroniqueurs. On commence l'émission à 3. Un autre jour, on invite Miss Nikki de Bassam, que j'adore, une crème. Ça, c'est l'une des belles personnes que j'ai rencontrées dans cette aventure. Donc, Miss Nikki de Bassam, très intelligente, intellectuelle, comme Maya, comme Benito. Moi, je suis la présentatrice et la co-présentatrice, la coproductrice de l'émission. J'ai mes lacunes. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je prenne des gens qui sont plus calés que moi, qui ne vont pas faire que mes lacunes ne soient pas... qu'on ne voit pas trop mes lacunes. Donc, je m'encadre de ces 4 personnes-là. Benito, Isabella Maya, Miss Nikki. On est 4 maintenant sur le terrain. Et on change. Chacun a sa chronique et ça se passe super bien. Et les gens de Vox Africa sont contents. S'il vous plaît, on est encore dans 26 minutes. Donc, on finit une saison comme ça, là. On finit une saison comme ça, à 4. La saison d'après, Olivier, je suis en train de marcher. Olivier m'appelle un jour, il me dit, Aïcha, il faut qu'on change ton émission. Au lieu de 26 minutes, il faut passer à 52 minutes. Je lui ai dit non, 52 minutes, je ne peux pas. Et s'il vous plaît, c'était une quotidienne. Ça veut dire que c'est 5 émissions par semaine, de lundi à vendredi. Vox Africa, Olivier, il n'y a pas d'argent pour me payer. Je suis obligé d'aller chercher les partenaires. Pour chercher les partenaires, je fais quoi? Je commence par mon carnet d'adresse. Je trouve d'abord le père de mon fils, Maureen Kim. Il devient partenaire de la solitude pour que je mange. Pour que moi, quand je viens tourner l'émission, il faut bien que les gens boivent de l'eau, il faut bien que... parce qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant que je suis coproductrice, il faut que j'aille chercher l'argent. Donc c'est comme ça que Maureen Kim entre partenaire de cette saison-là. Cette saison-là, je fais la connaissance d'une de mes belles chroniqueuses, Josepha, qui est là, d'origine togolaise. Elle entre dans le bateau. Elle trouve Miss Nikki, elle trouve Isabella Maya, elle trouve Benito. Donc, ma petite équipe est en train de grandir. Josepha vient avec son intelligence, avec son savoir-faire, avec son côté où elle sait réunir les gens. Parce que c'est vraiment la chroniqueuse que quand il y avait l'anniversaire de quelqu'un, c'est elle qui me rappelle que maman le loup, il y a l'anniversaire de tel. Elle s'organise. C'est la chroniqueuse que quand on finit de travailler, elle pense qu'il faut que les gens mangent. Elle était là vraiment comme... J'étais la maman, mais elle m'a levé ce poids-là. Et pour ça, je lui dis merci, Josepha. Tu as été une très bonne collaboratrice. C'est mes collaborateurs. C'était mes collaborateurs. Donc ça, c'est la deuxième partie. On continue l'histoire de Vox Africa.